Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation que certaines vérités traversent le temps et l'espace, attendant patiemment d'être redécouvertes par ceux qui ont les yeux pour voir et les oreilles pour entendre? Que diriez-vous si je vous révélais qu'un philosophe hollandais du XVIIe siècle avait déchiffré, sans le savoir, les mystères les plus profonds codés dans les calendriers d'une civilisation qui s'est épanouie de l'autre côté de l'océan Atlantique, des siècles avant sa naissance? Si vous êtes passionné par ces histoires qui défient les frontières conventionnelles de l'histoire et de la philosophie, qui révèlent des connexions cachées entre des mondes apparemment séparés, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de révélation extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez en ce moment et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Et si vous êtes sur mobile, un petit coup de pouce en likant cette vidéo aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres chercheurs de vérité comme vous. Imaginez un instant le jeune Baruch Spinoza, marchant dans les ruelles étroites d'Amsterdam au crépuscule, portant le poids invisible de son excommunication récente. À seulement 23 ans, il avait été banni de la communauté juive portugaise qui l'avait vu naître, non pas pour un crime vulgaire ou une trahison ordinaire, mais pour quelque chose de bien plus dangereux aux yeux des autorités religieuses. La vérité. Quel genre de vérité peut être si menaçante qu'elle justifie l'expulsion d'un jeune homme brillant de sa propre communauté? Quelle révélation peut être si perturbante qu'elle nécessite un anathème complet, interdisant à quiconque de lui parler, de lire ses écrits, ou même de s'approcher à moins de 4 coudées de lui? Le RM, cette terrible sentence d'excommunication prononcée contre Spinoza le 27 juillet 1656, n'était pas une mesure disciplinaire ordinaire. C'était une tentative désespérée de contenir une pensée qui, si elle se propageait, démolissait les fondements mêmes sur lesquels reposait l'autorité religieuse. Les rabbins qui ont prononcé cette sentence comprenaient-ils vraiment la portée de ce qu'ils condamnaient? Pouvaient-ils imaginer que ce jeune homme qu'ils bannissaient deviendrait l'un des penseurs les plus influents de l'histoire occidentale, dont les idées façonneraient la philosophie moderne, influenceraient Einstein, inspireraient les Lumières? Mais revenons en arrière, bien avant Amsterdam, bien avant l'Europe de la Renaissance et des Lumières. Traversons l'océan Atlantique et remontons le temps jusqu'aux forêts denses et aux pyramides majestueuses de Mésoamérique. Que savez-vous vraiment de la civilisation maya? Au-delà des clichés touristiques et des représentations hollywoodiennes, au-delà des théories fantaisistes sur les extraterrestres et les catastrophes apocalyptiques, qui étaient vraiment ces gens qui ont construit des observatoires si précis qu'ils pouvaient prédire les éclipses avec une exactitude qui ne serait égalée qu'au XXe siècle. Les Mayas n'étaient pas une civilisation monolithique avec un empire centralisé comme Rome ou la Chine impériale. C'était plutôt un ensemble de cités-États indépendantes, chacune avec ses propres dirigeants, ses propres alliances, ses propres guerres et rivalités. Tikal, Copan, Palenque, Calakmul, Uxmal, ces noms évoquent des royaumes qui rivalisaient en splendeur avec les plus grandes civilisations du monde antique. Pendant que l'Europe croupissait dans ce que nous appelons le Moyen Âge, les astronomes mayas affinaient leurs calculs célestes dans des observatoires sophistiqués, les mathématiciens développaient des concepts qui ne seraient redécouverts en Europe que des siècles plus tard, les architectes construisaient des pyramides alignées avec une précision astronomique stupéfiante. Comment une civilisation sans roues pour le transport, sans animaux de trait, sans outils en métal, a-t-elle accompli de telles merveilles? La réponse conventionnelle pointe vers l'ingéniosité humaine, le travail organisé, l'accumulation graduelle de connaissances à travers des générations. Mais cette explication, bien qu'exacte dans sa forme, manque quelque chose d'essentiel. Elle ne capture pas la dimension philosophique profonde qui animait la quête maya du savoir. Pour les Mayas, l'astronomie n'était pas simplement une science pratique pour déterminer les saisons de plantation ou prédire les inondations. C'était une voie vers la compréhension de la nature même de la réalité.
Les sacerdotes astronomes mayas passaient des nuits entières dans leurs observatoires, notant méticuleusement les positions des planètes, les phases de la Lune, les apparitions et disparitions de Vénus dans les cieux. Mais que cherchaient-ils vraiment? Étaient-ils simplement des collecteurs de données, accumulant des observations pour des besoins pratiques? Ou étaient-ils, à leur manière, des philosophes en quête de la vérité ultime sur l'ordre cosmique? Dans le Codice de Dresde, l'un des 4 manuscrits mayas qui ont miraculeusement survécu à la fureur destructrice des conquistadors espagnols, nous trouvons des pages entières consacrées au cycle de Vénus. Les calculs sont d'une précision sidérante. Les Mayas avaient déterminé que la période synodique de Vénus, le temps qu'il faut à la planète pour revenir à la même position relative par rapport à la Terre et au Soleil, était de 584 jours. Les mesures modernes, avec nos télescopes et ordinateurs, confirment ce chiffre avec une marge d'erreur négligeable. Comment ont-ils fait cela? Des siècles d'observation patiente, certainement. Mais il y a quelque chose de plus profond ici, quelque chose qui transcende la simple accumulation de données empiriques. Les Mayas comprenaient que les cycles célestes n'étaient pas arbitraires ou chaotiques, mais suivaient des lois mathématiques précises et prévisibles. Cette compréhension n'était pas le fruit d'une révélation divine ou d'un enseignement extraterrestre, comme le suggèrent les théoriciens farfelus. C'était le résultat d'une démarche scientifique rigoureuse, combinée avec une intuition philosophique profonde. L'univers est rationnel, ordonné, gouverné par des principes mathématiques immuables. Cette intuition n'est-elle pas remarquablement similaire à celle qui animera Spinoza plus d'un millénaire plus tard? Maintenant, permettez-moi de vous transporter dans une scène qui s'est déroulée à Amsterdam quelque temps après l'excommunication de Spinoza. Le jeune philosophe, maintenant libéré des contraintes de la communauté qui l'a rejeté, mais aussi privé de son soutien, doit trouver un moyen de subsister. Il apprend le métier de polisseur de lentilles, un artisanat qui demande une précision mathématique extraordinaire et une patience contemplative. Chaque lentille doit être polie avec une exactitude géométrique parfaite pour réfracter la lumière correctement. Le moindre défaut, la plus petite irrégularité, et la lentille est inutilisable. Pouvez-vous imaginer Spinoza dans son atelier, courbé sur son établi, polissant méticuleusement une lentille, ses mains guidées par une compréhension profonde de l'optique et de la géométrie? Ce travail manuel n'était pas une simple nécessité économique pour lui. C'était une discipline spirituelle, une méditation sur la nature de la lumière et de la perception, une pratique qui incarnait ses principes philosophiques les plus profonds. La lumière qui passe à travers une lentille bien polie suit des lois géométriques nécessaires, tout comme l'univers entier suit les lois nécessaires de la substance divine. Pendant que Spinoza polissait ses lentilles le jour et développait sa philosophie radicale la nuit, que restait-il de la grande civilisation maya? Les cités magnifiques étaient depuis longtemps abandonnées, envahies par la jungle. La plupart des codex avaient été brûlés par Diego de Landa, ce fanatique évêque franciscain qui, dans un accès de zèle inquisitorial, avait ordonné un autodafé massif de manuscrits mayas à Mani en 1562. Des milliers de livres contenant des siècles de savoir accumulés. Observations astronomiques, connaissances médicales, histoire dynastique, philosophie complexe, réduits en cendres en quelques heures. Pourquoi cette destruction si systématique? Landa justifiait ses actions en affirmant que les livres mayas ne contenaient rien d'autre que superstitions et mensonges du démon. Mais était-ce vraiment la raison? Ou y avait-il quelque chose dans ce savoir maya qui menaçait plus profondément le système colonial et son appareil idéologique? Si les peuples indigènes possédaient une astronomie plus précise que celle des Européens, une mathématique aussi sophistiquée, une compréhension philosophique du cosmos qui rivalisait avec celle des Grecs antiques, comment justifier la prétention de supériorité culturelle et spirituelle qui légitimait la conquête et l'évangélisation forcée? Le savoir maya devait être détruit non pas parce qu'il était faux, mais précisément parce qu'il était vrai et puissant.
Il révélait que la révélation biblique et l'autorité ecclésiastique n'étaient pas les seules voies vers la connaissance de la vérité. Les Mayas avaient développé une compréhension sophistiquée de l'univers sans Bible, sans Christ, sans pape et évêque. Cette réalité dérangeante s'appelle les fondements idéologiques de toute l'entreprise coloniale. Spinoza, de son côté, subissait une forme différente mais parallèle de censure et de persécution. Son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, fut immédiatement condamné par les autorités calvinistes hollandaises comme un livre forgé en enfer par un juif renégat et le diable et publié avec la connaissance de M. Jean de Witt. Le livre fut officiellement interdit en 1674. Qu'avait écrit Spinoza de si scandaleux? Il avait osé appliquer les méthodes critiques de l'analyse rationnelle aux textes sacrés, montrant que la Bible était un document historique écrit par des hommes dans des contextes spécifiques, pas une révélation divine intemporelle dictée par Dieu. Il avait démontré que les miracles décrits dans les Écritures violaient les lois naturelles et devaient donc être compris allégoriquement plutôt que littéralement. Mais c'était dans son œuvre magistrale, l'éthique, que Spinoza développait sa vision philosophique la plus radicale et la plus profonde. Structurée comme un traité de géométrie avec définitions, axiomes, propositions et démonstrations, l'éthique proposait une conception de Dieu et de la nature qui bouleversait toute la théologie traditionnelle. Pour Spinoza, Dieu n'était pas un être surnaturel séparé de sa création, un monarque cosmique distribuant récompenses et punitions depuis son trône céleste. Dieu était identique à la nature elle-même, la substance unique et infinie dont tout ce qui existe est une modification ou un mode. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Ces trois mots latins résumaient une révolution conceptuelle qui anéantissait la distinction traditionnelle entre créateur et création, entre sacré et profane, entre surnaturel et naturel. Si Dieu est la nature, alors étudier la nature à travers la science n'est pas une activité séculaire distincte de la contemplation religieuse. C'est précisément la forme la plus haute de dévotion spirituelle. Connaître les lois de la nature, c'est connaître Dieu. Agir en harmonie avec l'ordre naturel, c'est vivre selon la volonté divine. Cette conception spinoziste de Dieu comme substance infinie, identique à la nature, n'est-elle pas étonnamment proche de la cosmologie maya? Les Mayas ne concevaient pas leur Dieu comme des êtres surnaturels résidant dans un royaume céleste séparé du monde naturel. Leur divinité était simultanément force naturelle et principe mathématique, incarnation personnifiée des processus cosmiques et énergie qui animaient l'univers. Itzamna, le Dieu suprême, était associé au ciel, mais aussi à la sagesse, à l'écriture, au cycle du temps. Jaak, le Dieu de la pluie, n'était pas simplement un être anthropomorphe qui choisissait arbitrairement d'envoyer ou de retenir la pluie, mais une personnification des processus météorologiques eux-mêmes. Les spécialistes modernes qui étudient la religion maya parlent souvent d'animisme ou de polythéisme, mais ces catégories occidentales capturent-elles vraiment la sophistication de la cosmologie maya? Quand un prêtre maya invoquait Kinish Ahau, le dieu soleil, priait-il un être surnaturel distinct du soleil lui-même? Ou reconnaissait-il le pouvoir divin manifesté dans et à travers l'astre solaire, l'énergie vitale qui soutient toute vie sur Terre? Cette dernière interprétation se rapproche remarquablement de la conception spinoziste de Dieu comme puissance infinie de la nature, s'exprimant à travers tous les phénomènes naturels. Le calendrier maya, dans sa complexité mathématique et sa profondeur philosophique, incarnait cette vision d'un univers ordonné, selon des principes rationnels. Contrairement au calendrier chrétien qui mesure le temps linéairement depuis un point de création supposé jusqu'à un jugement dernier apocalyptique, le calendrier maya concevait le temps de manière cyclique et multidimensionnelle.
Le Tzolk'in, le calendrier sacré de 260 jours, s'entrelaçait avec le Ab, le calendrier solaire de 365 jours, créant des cycles au sein de cycles, des patterns récursifs qui se répétaient à différentes échelles temporelles. La Cuenta Larga ou compte longue étendait cette conception cyclique à des périodes beaucoup plus vastes. Chaque kin représentait un jour. 20 kins formaient un winal. 18 winal formaient un tun de 360 jours. 20 tun formaient un katun. 20 katun formaient un baktun de 144 000 jours, soit environ 394 années solaires. Cette structure vigésimale n'était pas un simple artifice de comptage, mais reflétait une cosmologie où le temps lui-même possédait une structure fractale, chaque niveau contenant et répétant les patterns des autres niveaux. Spinoza, travaillant dans une tradition intellectuelle complètement différente, développait une conception du temps qui résonnait étrangement avec cette vision maya. Pour Spinoza, l'éternité n'était pas une durée infinie de temps, mais une existence en dehors du temps. Subspecie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, devient la formule célèbre par laquelle Spinoza décrit la perspective depuis laquelle nous comprenons les choses selon leur nécessité éternelle, plutôt que selon leur position contingente dans le flux temporel. Voir les choses sous l'aspect de l'éternité, c'est les comprendre comme des modes nécessaires de la substance divine, des expressions inévitables de la nature infinie de Dieu. Les Mayas n'utilisaient pas ce vocabulaire philosophique, mais leur conception du temps comme structure cyclique plutôt que flux linéaire n'exprimait-elle pas une intuition similaire? Chaque moment dans le calendrier maya n'était pas simplement un point isolé sur une ligne temporelle, mais un nœud dans un réseau complexe de cycles qui se croisent. Le même jour dans le Tzolk'in revenait tous les 260 jours, portant avec lui des qualités énergétiques similaires. La combinaison du Tzolk'in et du Hab se répétait tous les 52 ans dans ce qu'on appelle le calendrier round. Et les périodes encore plus vastes des Baktuns mesuraient des cycles historiques et cosmiques d'une ampleur époustouflante. Mais que signifiait vraiment cette fameuse fin du 13e Baktun le 21 décembre 2012? Les médias populaires et les prophètes New Age ont transformé cette date en prédiction apocalyptique, mais qu'en disaient vraiment les sources mayas? Sur le monument 6 de Tortuguero, une des rares inscriptions mayas qui mentionnent explicitement cette date, le texte parle du retour de Bolong Yoctecu, une divinité associée à la guerre et à la création. Le texte est partiellement érodé et sujet à diverses interprétations, mais l'idée d'une destruction catastrophique totale ne figure nulle part dans les sources mayas authentiques. Les Mayas contemporains, descendants des anciens astronomes et philosophes, riaient de l'hystérie apocalyptique de 2012. Pour eux, la fin d'un Baktun était comparable au passage d'un millénaire dans notre calendrier. Un moment significatif, certainement, un temps de réflexion et de renouvellement, mais pas une catastrophe cosmique. Le 14e Baktun a commencé le 22 décembre 2012 et le cosmos continue sa danse éternelle selon les mêmes lois mathématiques que les anciens prêtres avaient si minutieusement cartographiées. Cette conception maya du temps cyclique et du renouvellement perpétuel n'est-elle pas profondément compatible avec la philosophie spinoziste? Pour Spinoza, la substance divine est éternelle et ne peut être ni créée ni détruite. Les modes individuels, les choses particulières qui constituent notre monde d'expérience naissent et périssent constamment, mais la substance elle-même demeure immuable. Ce que nous percevons comme création et destruction sont simplement des transformations de mode, des reconfigurations de la substance infinie qui reste éternellement identique à elle-même. Spinoza écrivait dans l'Éthique: « Les choses sont conçues par nous comme actuelles de deux manières, ou bien en tant que nous les concevons comme existantes par rapport à un temps et à un lieu déterminé, ou bien en tant que nous les concevons comme contenues en Dieu et suivant de la nécessité de la nature divine. » Cette distinction entre l'aspect temporel et l'aspect éternel des choses n'est-elle pas parallèle à la double nature du temps dans la cosmologie maya, à la fois succession linéaire de jours et structure cyclique éternelle?
Revenons maintenant à une question qui hante toute investigation sérieuse de ces correspondances. Comment est-il possible que deux systèmes de pensée développés de manière complètement indépendante, séparés par des milliers de kilomètres et plusieurs siècles, puissent arriver à des conclusions si similaires sur la nature fondamentale de la réalité? Est-ce pure coïncidence? Simple hasard que les Mayas et Spinoza aient tous deux rejeté la conception théiste conventionnelle d'un Dieu anthropomorphe séparé de sa création? Hasard qu'ils aient tous deux développé une compréhension du temps qui transcende le flux linéaire ordinaire? Hasard qu'ils aient tous deux vu dans les mathématiques et la géométrie non pas de simples outils pratiques, mais le langage même à travers lequel l'ordre cosmique s'exprime? Ou devons-nous considérer une possibilité plus profonde, que certaines vérités fondamentales sur la nature de la réalité sont accessibles à travers l'investigation rationnelle rigoureuse et la contemplation disciplinée indépendamment du contexte culturel spécifique? Que les lois qui gouvernent l'univers ne sont pas inventions humaines arbitraires, mais structures objectives qui peuvent être découvertes par n'importe quelle civilisation qui développe les méthodes appropriées d'investigation? Les Mayas ont développé leur compréhension sophistiquée du cosmos, principalement à travers l'observation astronomique patiente et la modélisation mathématique. Nuit après nuit, génération après génération, ils notaient les positions des astres, cherchaient des patterns, raffinaient leurs modèles. Cette méthode empirico-mathématique a produit des résultats d'une précision stupéfiante. Leur calcul de l'année solaire, 365,2420 jours, est presque identique à la valeur moderne de 365,2422 jours. Leur mesure du mois lunaire synodique était précise à quelques secondes près. Comment ont-ils accompli cela sans télescope, sans horloge précise, sans ordinateur pour traiter les données? La réponse réside dans une combinaison de patience extraordinaire, de rigueur mathématique et peut-être plus fondamentalement, d'une motivation philosophique profonde. Les astronomes mayas ne collectaient pas simplement des données pour des applications pratiques. Ils cherchaient à comprendre l'ordre cosmique lui-même, à déchiffrer les principes mathématiques selon lesquels l'univers fonctionne. Cette quête n'était pas motivée par une curiosité intellectuelle abstraite, mais par une conviction profonde que comprendre l'ordre céleste était comprendre la nature même du divin. Spinoza, travaillant dans une tradition intellectuelle radicalement différente, arrivait à une conclusion remarquablement similaire par une route différente. Au lieu de l'observation astronomique, Spinoza employait la déduction géométrique. Commençant avec des définitions et axiomes soigneusement formulés, il déduisait proposition après proposition avec la rigueur d'un théorème euclidien. Cette méthode géométrique n'était pas simplement un style littéraire, mais reflétait une conviction profonde que les vérités philosophiques possèdent la même certitude et nécessité que les vérités mathématiques. Pourquoi Spinoza a-t-il choisi cette méthode géométrique pour exposer sa philosophie? Parce qu'il croyait que les vérités sur la nature de Dieu, sur la liberté humaine, sur les émotions et la béatitude ne sont pas questions d'opinion subjective ou de révélations mystiques arbitraires, mais peuvent être démontrées avec la même certitude que les propositions de géométrie. La géométrie était le paradigme de la connaissance certaine, le modèle de ce que signifie comprendre quelque chose avec clarté et distinction absolue. Cette foi dans le pouvoir de la raison géométrique n'était-elle pas fondamentalement similaire à la foi maya dans le pouvoir des mathématiques pour révéler l'ordre cosmique? Les deux civilisations reconnaissaient que les mathématiques ne sont pas de simples conventions humaines, mais découvrent des structures objectives dans la nature de la réalité. Quand les Mayas calculaient les cycles de Vénus, ou quand Spinoza déduisait les propriétés de la substance infinie, ils ne créaient pas arbitrairement leurs résultats, mais découvraient des vérités nécessaires inscrites dans la structure même de l'univers. Le concept maya de zéro mérite une attention particulière dans ce contexte. Les Mayas ont développé indépendamment le concept de zéro, représenté par un glyphe en forme de coquillage, des siècles avant que ce concept n'atteigne l'Europe à travers les mathématiques arabes et indiennes.
Mais le zéro maya n'était pas simplement un symbole pour l'absence de quantité. Il portait des connotations philosophiques et cosmologiques profondes. Le zéro représentait le potentiel non manifesté, le vide fertile, d'où toutes les manifestations émergent et vers lequel elles retournent éventuellement. Cette conception du zéro comme potentialité créatrice plutôt que simple absence résonne étrangement avec certains aspects de la philosophie spinoziste. Pour Spinoza, la substance divine contient en elle-même la potentialité de tous les modes possibles. Ces modes s'actualisent selon la nécessité de la nature divine. Mais avant leur actualisation, ils existent en quelque sorte virtuellement dans la puissance infinie de Dieu. Le zéro maya, compris comme matrice de toutes les possibilités, n'est-il pas une intuition similaire exprimée en langage mathématique? Les 13 niveaux du ciel et les 9 niveaux de l'inframonde dans la cosmologie maya représentaient une hiérarchie verticale de la réalité, mais pas au sens d'une séparation rigide entre domaines spirituels et matériels. Au contraire, ces niveaux s'interpénétraient, chaque niveau de réalité contenant et reflétant les autres. Cette conception holistique où chaque partie contient le tout et où le divin imprègne tous les niveaux d'existence trouve un parallèle dans la conception spinoziste de la substance divine comme présente également dans tous ses modes, du plus sublime au plus ordinaire. Mais explorons plus profondément la question qui sous-tend toute cette investigation. Pourquoi ces correspondances sont-elles importantes ? Pourquoi devrait-on se préoccuper que Spinoza et les Mayas soient arrivés à des conclusions philosophiques similaires? N'est-ce qu'une curiosité intellectuelle, un jeu académique amusant, mais finalement sans conséquences pratiques? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond en jeu ici? Je suggère que ces correspondances pointent vers quelque chose de fondamental sur la nature de la vérité et les capacités de la raison humaine. Si des civilisations complètement séparées peuvent indépendamment découvrir les mêmes vérités fondamentales sur la nature de la réalité, cela suggère fortement que ces vérités ne sont pas simplement constructions culturelles relatives, mais découvertes de structures objectives. Les lois qui gouvernent l'univers, qu'elles soient comprises à travers le langage de l'astronomie maya ou la géométrie spinoziste, sont les mêmes lois, et elles peuvent être découvertes par n'importe quelle civilisation qui développe les méthodes appropriées d'investigation rigoureuse. Cette reconnaissance a des implications profondes pour notre époque. Nous vivons dans un monde déchiré par des conflits entre différentes visions du monde, différentes traditions religieuses et philosophiques qui prétendent chacune posséder la vérité exclusive. Mais si les Mayas et Spinoza pouvaient arriver aux mêmes vérités fondamentales par des chemins différents, cela ne suggère-t-il pas que la vérité transcende les formulations culturelles particulières à travers lesquelles elle s'exprime, que nous pouvons reconnaître notre sagesse commune tout en respectant nos différences d'expression? L'excommunication de Spinoza et la destruction des codex mayas représentaient toutes deux des tentatives de supprimer des vérités qui menaçaient les structures établies de pouvoir et d'autorité. Dans les deux cas, les autorités religieuses reconnaissaient intuitivement que ces idées, si elles se propageaient, mineraient les fondements de leur autorité. Si Dieu est identique à la nature, quel besoin avons-nous de prêtres pour médiatiser notre relation avec le divin? Si les lois cosmiques peuvent être découvertes à travers l'observation et le raisonnement, quel besoin avons-nous de révélations surnaturelles et de textes sacrés infaillibles? Pourtant, malgré toute la persécution et la suppression, les idées de Spinoza ont survécu et ont profondément influencé le développement de la philosophie moderne. Et malgré la destruction quasi totale de leur littérature, le savoir maya n'a pas été complètement effacé. Les traditions orales ont préservé beaucoup de connaissances à travers les générations de descendants mayas. Les 4 codex qui ont survécu, Dresden, Madrid, Paris et Grolier, contiennent des richesses inestimables d'informations. Les inscriptions sur les monuments et les bâtiments attendent toujours d'être pleinement déchiffrées et comprises. L'archéoastronomie moderne révèle les sophistications extraordinaires de l'astronomie maya à travers l'étude des alignements architecturaux.
Alors que nous progressons plus profondément dans cette histoire, une question devient de plus en plus urgente. Qu'est-ce que cette convergence entre la sagesse maya et la philosophie spinoziste peut nous enseigner sur notre propre époque? Comment pouvons-nous appliquer ces insights à nos défis contemporains? Nous vivons à une époque de crises multiples et interconnectées. La crise écologique menace la viabilité même de notre civilisation. Les inégalités économiques atteignent des niveaux insoutenables. Les structures politiques traditionnelles semblent incapables de répondre adéquatement aux défis du XXIe siècle. Les tensions entre différentes visions du monde, séculaires et religieuses, scientifiques et spirituelles, occidentales et non occidentales, créent des conflits apparemment insolubles. Mais si nous comprenons vraiment les leçons de Spinoza et des Mayas, nous commençons à voir que beaucoup de ces problèmes découlent d'une erreur fondamentale dans notre façon de comprendre notre place dans l'univers. Nous nous sommes considérés comme séparés de la nature, comme maîtres et possesseurs d'un monde naturel qui existe simplement comme ressource pour notre exploitation. Cette mentalité extractiviste, enracinée dans une certaine interprétation de la tradition judéo-chrétienne, qui donne à l'humanité domination sur la nature, a conduit à la dévastation écologique que nous observons aujourd'hui. Spinoza offre un antidote philosophique à cette mentalité. Si Dieu et nature sont identiques, alors détruire la nature, c'est littéralement détruire le divin. Polluer les rivières, défricher les forêts, empoisonner l'atmosphère, ce ne sont pas simplement des erreurs pratiques, mais des blasphèmes métaphysiques, des violations de la nature sacrée de la réalité elle-même. Une véritable compréhension spinoziste conduirait nécessairement à une éthique environnementale profonde, non pas basée sur l'utilitarisme, mais sur la reconnaissance de la sainteté inhérente de toute la nature. Les Mayas, malgré quelques controverses sur leur impact environnemental dans certaines périodes, maintenaient généralement une relation plus équilibrée avec leur environnement naturel. Leur cosmologie, qui voyait le divin manifesté dans et à travers les forces naturelles, encourageait le respect et la réciprocité plutôt que la domination et l'extraction. Lorsque les paysans mayas plantaient le maïs, ils ne concevaient pas cela comme une manipulation purement technique de ressources inertes, mais comme une participation à un cycle sacré de mort et renaissance incarné par le dieu du maïs, Hunhunapu. Cette perspective qui sacralise la nature sans la surnaturaliser, reconnaissant le divin comme immanent plutôt que transcendant, offre peut-être exactement la synthèse dont notre civilisation a besoin. Nous n'avons pas à choisir entre une science sécularisée qui traite la nature comme mécanisme mort et une religion surnaturaliste qui localise le divin dans un royaume séparé, inaccessible à l'investigation rationnelle. Spinoza et les Mayas nous montrent tous deux une troisième voie, une spiritualité naturalisée et une science spiritualisée, où l'étude de la nature est elle-même une pratique spirituelle et où la reconnaissance du sacré est compatible avec l'investigation rigoureuse. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités semblent être écrites dans le tissu même de l'univers, attendant patiemment que différentes civilisations les découvrent à travers leur propre chemin unique de compréhension? Si vous êtes passionné par ces récits qui révèlent les connexions profondes entre philosophie, histoire et spiritualité, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne afin de ne rater aucune de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et à quelle heure découvrez-vous cette histoire fascinante? Si vous êtes sur votre téléphone mobile, un petit like maintenant aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres chercheurs de vérité à travers le monde. Imaginez maintenant Amsterdam dans les années 1660, une ville bouillonnante d'activités commerciales et intellectuelles, un carrefour où se rencontraient marchands de toutes nations, réfugiés fuyant les persécutions religieuses, penseurs radicaux cherchant un havre de relative tolérance. Dans cette atmosphère cosmopolite mais toujours dangereuse pour les idées hétérodoxes, Spinoza menait une existence double. Publiquement, il était un artisan respectable, connu pour la qualité exceptionnelle de ses lentilles optiques.
Mais dans le cercle restreint de ses amis et correspondants, il était le philosophe le plus radical de son époque, développant une vision du monde qui sapait les fondements même de la théologie traditionnelle. Qui étaient ses amis et correspondants qui formaient le cercle intime de Spinoza? Des hommes comme Lodewijk Mayer, médecin et dramaturge, qui partageaient les convictions rationalistes de Spinoza, Simon de Vries, riche marchand, qui offrait généreusement son soutien financier aux philosophes, Jarick Gell, ancien marchand de grains qui avait abandonné le commerce pour se consacrer entièrement à la philosophie. Ces hommes reconnaissaient en Spinoza un génie qui ouvrait des horizons intellectuels entièrement nouveaux. Mais ils comprenaient aussi les dangers que ces idées représentaient dans un monde encore dominé par l'orthodoxie religieuse et la censure. Spinoza écrivait ses œuvres les plus radicales en latin, la langue des savants, limitant ainsi leur circulation aux cercles intellectuels. Même ainsi, il refusait de publier l'éthique de son vivant, sachant que sa publication déclencherait une tempête de condamnation et pourrait même mettre sa vie en danger. N'est-il pas ironique que l'un des plus grands philosophes de tous les temps ait dû cacher ses idées les plus profondes, travaillant dans l'obscurité relative, tandis que des charlatans et des dogmatiques occupaient les chaires universitaires et les pulpites ecclésiastiques? Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, dans les ruines envahies par la jungle des anciennes cités mayas, un drame différent mais parallèle se déroulait. Les descendants des grands astronomes et philosophes mayas vivaient maintenant sous la domination coloniale espagnole, leurs temples convertis en églises catholiques, leurs rituels interdits, leurs livres brûlés. Mais pouvaient-ils vraiment effacer des millénaires de sagesse accumulée? Détruire quelques centaines de codex signifiait-il l'anéantissement complet d'une tradition intellectuelle entière? Les Espagnols, dans leur arrogance coloniale, sous-estimaient profondément la résilience des traditions orales. Les prêtres mayas qui avaient survécu à la conquête ne pouvaient plus consulter librement les anciens codex, mais ils portaient en eux la mémoire vivante des enseignements. Ils transmettaient ces connaissances à leurs fils et filles, non plus dans les écoles des temples comme autrefois, mais secrètement dans la clandestinité. Les calendriers sacrés continuaient d'être maintenus, non plus gravés dans la pierre ou peints dans des codex élaborés, mais conservés dans la mémoire et transmis oralement de génération en génération. Cette transmission clandestine du savoir maya ne vous rappelle-t-elle pas la façon dont la philosophie spinoziste a dû circuler de manière semi-secrète, copiée à la main, partagée uniquement entre amis de confiance? Dans les deux cas, des autorités répressives tentaient de supprimer des vérités qui menaçaient leur pouvoir. Et dans les deux cas, ces vérités ont survécu précisément parce qu'elles possédaient une vitalité inhérente qui transcendait les tentatives de censure. Approfondissons maintenant un aspect particulier de la philosophie spinoziste qui résonne de manière particulièrement profonde avec la cosmologie maya, la conception de la causalité et du déterminisme. Pour Spinoza, tout ce qui se produit dans l'univers suit nécessairement des lois éternelles de la nature divine. Il n'y a pas de place pour le hasard ou la contingence véritable. Chaque événement est nécessairement déterminé par la chaîne infinie de causes qui le précèdent. Cette vision peut sembler fataliste à première vue, comme si nous étions de simples marionnettes dansant selon des fils invisibles de nécessité cosmique. Mais est-ce vraiment ce que Spinoza enseignait? La liberté pour Spinoza ne consiste pas en une capacité mystérieuse de violer les lois de la causalité, d'agir sans cause, de choisir arbitrairement entre alternatives réellement ouvertes. Une telle liberté serait en réalité une forme d'esclavage, nous rendant victimes du hasard et du caprice. La vraie liberté consiste plutôt en la compréhension de la nécessité. Lorsque nous comprenons les causes qui nous déterminent, lorsque nous saisissons notre place dans l'ordre éternel de la nature, nous cessons d'être passivement affectés par des forces que nous ne comprenons pas et devenons des participants actifs et conscients dans le déploiement nécessaire de l'univers. Cette conception de la liberté comme compréhension de la nécessité trouve un parallèle remarquable dans la manière dont les Mayas comprenaient leur relation avec les cycles temporels codés dans leur calendrier.
Le calendrier n'était pas un instrument de prédiction fataliste qui éliminait toute possibilité d'action humaine significative. C'était plutôt un outil de compréhension qui permettait aux individus et aux communautés de s'aligner avec les énergies cosmiques de chaque période temporelle. Chaque jour dans le Tzolk'in portait ses propres qualités, ses propres potentialités, ses propres défis. Connaître ces qualités ne signifiait pas accepter passivement un destin fixé, mais plutôt agir intelligemment, en harmonie avec les influences cosmiques du moment. Considérer la pratique maya de consulter le calendrier sacré pour déterminer les moments propices pour différentes activités. Quand planter, quand récolter, quand faire la guerre, quand faire la paix, quand entreprendre de nouveaux projets, était-ce de la superstition pure? Ou était-ce une reconnaissance sophistiquée que nos actions s'insèrent toujours dans des contextes plus larges de cycles naturels et cosmiques, et que comprendre ces contextes permet d'agir plus efficacement? La science moderne a redécouvert beaucoup de ce que les Mayas savaient intuitivement. Nous savons maintenant que les cycles lunaires affectent les marées, mais aussi de nombreux processus biologiques. Nous comprenons que les variations de l'activité solaire influencent le climat terrestre et même potentiellement les événements géophysiques. Nous reconnaissons que les rythmes circadiens gouvernent notre physiologie de manière profonde. Les Mayas, sans nos instruments modernes, mais avec des siècles d'observation patiente, avaient identifié ces patterns et d'autres encore, les codifiant dans leur système calendrique complexe. Spinoza aurait compris cette approche maya immédiatement. Pour lui, comprendre les lois de la nature et agir en conformité avec elles n'était pas de la superstition, mais la plus haute sagesse. Lorsque nous comprenons que nous sommes des modes de la substance divine, des expressions localisées de la puissance infinie de Dieu nature, nous cessons de lutter vainement contre l'ordre éternel et apprenons à travailler avec lui. C'est précisément ce que faisaient les Mayas avec leur utilisation sophistiquée des calendriers. Ils travaillaient avec les rythmes cosmiques plutôt que contre eux. Mais explorons maintenant un aspect plus sombre de cette histoire. Un aspect qui révèle les coups terribles de la suppression du savoir et de la persécution de la vérité. Qu'est-il vraiment arrivé lors de l'autodafé de Mani en juillet 1562, lorsque l'évêque Diego de Landa a ordonné la destruction massive des codex mayas? Pouvons-nous vraiment comprendre l'ampleur de la perte culturelle et intellectuelle que cet acte représentait? Diego de Landa était une figure complexe et contradictoire. D'une part, il était responsable de la destruction de milliers de manuscrits mayas irremplaçables, un acte de vandalisme culturel d'une ampleur presque inimaginable. D'autre part, dans une ironie cruelle de l'histoire, son œuvre « Relation de las Cosas de Yucatán », écrite des années plus tard, est devenue l'une de nos sources les plus importantes d'informations sur la culture maya pré-conquête. Landa a décrit en détail de nombreux aspects de la vie et des croyances mayas, préservant ainsi certaines connaissances, même après avoir détruit les sources primaires. Qu'est-ce qui motivait vraiment Landa dans sa fureur destructrice? Était-ce un zèle religieux sincère, une conviction authentique qu'il sauvait les âmes des Mayas en détruisant leurs livres du diable? Ou y avait-il d'autres motivations plus sombres? Une peur du pouvoir que ces livres représentaient, une reconnaissance inconsciente que la sophistication de la civilisation maya menaçait les prétentions de supériorité européenne. Les codex que Landa a brûlés contenaient bien plus que des rituels religieux. Ils contenaient des observations astronomiques accumulées sur des siècles, des tables mathématiques d'une précision extraordinaire, des histoires dynastiques détaillées, des connaissances médicales et botaniques, des philosophies complexes sur la nature du temps et de la réalité. Imaginez si quelqu'un brûlait tous les manuscrits d'Euclide, de Ptolémée, d'Aristote, de Platon en une seule fois. C'est l'échelle de la catastrophe intellectuelle que Landa a perpétrée. Et pourtant, malgré cette destruction quasi totale, quelques codex ont survécu. Comment? Le codex de Dresde, le plus complet et le mieux préservé, a été envoyé en Europe probablement au début du XVIe siècle, avant l'autodafé de Landa, et est entré dans les collections de la Bibliothèque royale de Dresde.
Le Codex de Madrid a survécu par hasard, divisé en deux parties qui ont été réunies seulement au XIXe siècle. Le Codex de Paris, fragmentaire et endommagé, a été retrouvé dans un coin oublié de la Bibliothèque nationale de France. Le Codex Grolier, dont l'authenticité a longtemps été débattue mais est maintenant généralement acceptée, a émergé dans des circonstances mystérieuses au XXe siècle. Ces 4 manuscrits survivants sont comme des fenêtres étroites sur un monde intellectuel vaste et sophistiqué qui a été presque complètement détruit. C'est comme si toute la littérature européenne avait été anéantie et que nous ne possédions que 4 livres pour reconstruire toute la tradition intellectuelle occidentale. Pourtant, même dans ces fragments, nous pouvons percevoir la grandeur de ce qui a été perdu. Le Codex de Dresde, en particulier, révèle l'extraordinaire sophistication de l'astronomie maya. Ces pages contiennent des tables détaillées des apparitions de Vénus, calculées avec une précision qui n'a été surpassée qu'au XXe siècle. Comment les Mayas ont-ils pu atteindre cette précision? La période synodique de Vénus, le temps qu'il faut à la planète pour revenir à la même position relative par rapport à la Terre et au Soleil, est d'environ 583,92 jours. Les Mayas utilisaient une valeur de 584 jours, une approximation extrêmement précise. Mais plus impressionnant encore, ils comprenaient que cette valeur devait être ajustée sur de longues périodes. Et leur table inclut des corrections qui montrent une compréhension profonde des subtilités des mouvements planétaires. Cette attention méticuleuse aux détails, cette volonté de raffiner constamment les observations et les calculs à travers des générations, ne révèle-t-elle pas une dévotion à la vérité qui rivalise avec celle de n'importe quelle tradition intellectuelle? Les astronomes mayas qui ont créé ces tables n'étaient pas motivés par des applications pratiques immédiates. Ils étaient animés par une soif de comprendre l'ordre cosmique, une conviction que dans les patterns des cieux se révélaient des vérités fondamentales sur la nature de la réalité. Spinoza, travaillant dans son humble atelier plus d'1 siècle après la destruction des codex mayas, était animé par une passion similaire. Ces démonstrations géométriques dans l'éthique peuvent sembler froides et abstraites à première vue, mais elles pulsent avec une passion intense pour la vérité. Chaque proposition, chaque démonstration, chaque corollaire représente un pas de plus vers la compréhension de la nature éternelle de Dieu, vers la saisie de notre place dans l'ordre infini de l'univers. Mais considérons maintenant un aspect de la pensée spinoziste qui peut sembler paradoxal à première vue, sa conception de l'éternité. Pour Spinoza, l'éternité n'est pas une durée infinie de temps. Ce n'est pas un temps qui continue indéfiniment dans le futur et s'étend infiniment dans le passé. L'éternité est plutôt une existence hors du temps, une manière d'être qui n'est pas mesurée par la succession temporelle. Dieu est éternel, non pas parce qu'il existe pendant un temps infini, mais parce que son existence n'est pas du tout dans le temps. La substance divine simplement est dans une éternité qui transcende toute temporalité. Cette conception peut sembler abstraite et difficile à saisir, mais elle a des implications profondes. Si Dieu est éternel dans ce sens, et si nous sommes des modes de cette substance divine, alors il y a un sens dans lequel nous aussi participons à l'éternité. Notre existence temporelle, notre vie qui se déroule dans le temps avec naissance et mort, n'est qu'un aspect de notre être. Il y a un autre aspect, notre essence éternelle, qui est hors du temps. Comprendre cela, saisir notre propre éternité, est la clé de ce que Spinoza appelle la béatitude, le bonheur suprême qui transcende les fluctuations du temps et des circonstances. Les Mayas, avec leur conception cyclique du temps, n'atteignaient-ils pas une intuition similaire? Leur grand cycle temporel, les Baktuns de 144 000 jours, les Pictuns de 20 Baktuns, les Kalaptuns encore plus vastes, pointaient vers une structure qui transcendait le temps ordinaire de l'expérience quotidienne. Lorsqu'un prêtre maya contemplait ces cycles immenses, n'appréhendait-il pas une dimension de réalité qui dépassait le flux temporel ordinaire? Le concept maya de temps sacré versus temps profane suggère une distinction similaire à celle de Spinoza entre l'aspect temporel et l'aspect éternel de l'existence.
Le temps profane est le temps linéaire de la vie quotidienne, où les événements se succèdent l'un après l'autre. Le temps sacré est le temps des rituels et des cérémonies, où le passé mythique devient présent, où les cycles éternels se manifestent dans le moment actuel. Dans le temps sacré, le prêtre maya ne commémorait pas simplement des événements passés, mais les réactualisait, les rendait présents à nouveau. Spinoza décrirait cela comme une appréhension des choses sous l'aspect de l'éternité, sub specie aeternitatis. Voir les choses sous l'aspect de l'éternité, c'est les comprendre non pas selon leur position contingente dans le flux temporel, mais selon leur nécessité éternelle comme mode de la substance divine. C'est percevoir comment chaque chose particulière découle nécessairement de la nature infinie de Dieu et possède donc une réalité éternelle qui transcende son existence temporelle limitée. Mais approfondissons maintenant les implications éthiques de ces visions philosophiques. Comment devons-nous vivre si nous acceptons ces compréhensions? Que signifie mener une vie bonne dans un univers gouverné par la nécessité éternelle plutôt que par la volonté capricieuse d'un Dieu anthropomorphe? Pour Spinoza, l'éthique découle directement de la métaphysique. Si nous comprenons que nous sommes des modes de la substance divine, que notre bien-être consiste en la réalisation de notre nature essentielle, alors nous comprenons que notre vrai bien ne peut jamais être en conflit avec le bien des autres. Car nous sommes tous expressions de la même substance infinie, tous interconnectés au niveau le plus fondamental. Ce qui nuit vraiment aux autres nous nuit nécessairement aussi, et ce qui nous bénéficie vraiment bénéficie nécessairement aux autres. Cette reconnaissance de notre unité fondamentale conduit Spinoza à une éthique de compassion et de coopération qui n'est pas basée sur des commandements divins arbitraires ou des calculs utilitaristes, mais sur une compréhension profonde de la nature de la réalité. Lorsque je comprends que vous êtes un autre mode de la même substance divine dont je suis un mode, vous faire du mal devient aussi absurde que de me faire du mal moi-même. La compassion n'est pas une vertu imposée de l'extérieur, mais une reconnaissance naturelle qui découle de la compréhension adéquate. Les Mayas exprimaient une intuition remarquablement similaire à travers leur concept d'In Lakesh Alakin, qui se traduit approximativement par « je suis toi » ou « tu es moi ». Cette phrase n'était pas simplement une métaphore poétique ou un sentiment pieux. Elle exprimait une compréhension profonde de l'interconnexion de tous les êtres, une reconnaissance que les divisions apparentes entre individus sont superficielles comparées à l'unité plus profonde qui nous lie tous. Lorsque deux Mayas se rencontraient et échangeaient cette salutation, In Lakesh Alakin, ils ne se contentaient pas de se saluer poliment. Ils reconnaissaient mutuellement leur identité essentielle, leur participation commune à la substance divine qui anime toute existence. Cette pratique sociale encodait une vérité philosophique profonde qui résonne parfaitement avec l'enseignement spinoziste sur l'unité de tous les modes dans la substance unique. Mais comment cette compréhension philosophique se traduisait-elle en pratique sociale et politique dans la société maya? Les cités-États mayas n'étaient certainement pas des utopies où régnait la paix et l'harmonie universelle. Les Mayas faisaient la guerre, pratiquaient l'esclavage, effectuaient des sacrifices humains. Comment réconcilier ces aspects sombres de leur civilisation avec leur cosmologie sophistiquée et leurs principes d'unité exprimés dans In Lakesh Alakin? C'est une question qui nous force à confronter la complexité et les contradictions inhérentes à toute civilisation humaine. Les Mayas, comme toutes les cultures, étaient capables à la fois de grande sagesse et de grande cruauté, de brillance intellectuelle et de violence brutale. Leur cosmologie sophistiquée coexistait avec des pratiques que nous jugeons aujourd'hui barbares. Mais devons-nous rejeter entièrement leur sagesse à cause de leurs échecs éthiques? Ou pouvons-nous apprendre de leurs insights tout en reconnaissant les limites de leur application? Spinoza lui-même vivait dans une société qui, bien que relativement tolérante pour son époque, pratiquait l'esclavage colonial, menait des guerres d'expansion et persécutait ceux dont les croyances différaient trop radicalement de l'orthodoxie.
La République hollandaise du XVIIe siècle était à la fois un centre d'innovation intellectuelle et de commerce maritime qui profitait de l'exploitation coloniale. Spinoza ne s'est pas directement engagé dans l'activisme politique contre ces injustices, préférant se concentrer sur le développement de sa philosophie. Devons-nous le critiquer pour ce silence ? Ou comprendre que dans le contexte de son époque, la contribution la plus radicale qu'il pouvait faire était précisément de développer une philosophie qui sapait les fondements idéologiques de l'oppression et de l'intolérance. En démontrant que Dieu et nature sont identiques, que les miracles sont impossibles, que les textes sacrés sont des documents historiques écrits par des humains, Spinoza minait les justifications théologiques de l'autorité établie. Son œuvre a planté des graines qui germèrent dans les Lumières et continuent de porter des fruits dans nos luttes contemporaines pour la justice et l'égalité. De la même manière, la sagesse maya sur l'interconnexion de toute existence et l'ordre mathématique du cosmos transcendent les circonstances historiques spécifiques de leur civilisation. Nous pouvons apprendre de leurs insights philosophiques et astronomiques tout en reconnaissant que, comme toute civilisation humaine, ils étaient imparfaits et parfois profondément erronés dans leurs pratiques sociales. Mais revenons maintenant à la question centrale qui anime toute cette investigation. Quelle est la nature de cette convergence entre la pensée maya et spinoziste ? S'agit-il de coïncidences superficielles que nous projetons rétroactivement sur ces deux traditions ? Ou pointe-t-elle vers quelque chose de plus profond sur la structure de la réalité et les capacités de l'esprit humain à la découvrir ? Je suggère que nous sommes face à quelque chose de profondément significatif. Lorsque deux traditions intellectuelles complètement séparées, développées dans des contextes culturels radicalement différents, convergent vers des conclusions similaires sur des questions fondamentales, cela constitue une forte évidence que ces conclusions reflètent des vérités objectives sur la nature de la réalité plutôt que de simples constructions culturelles arbitraires. Les lois qui gouvernent les mouvements des corps célestes sont les mêmes que ces lois soient formulées dans la notation mathématique maya ou dans les équations de la physique moderne. La structure géométrique de l'espace est objective, non pas une invention humaine, mais une découverte. Les principes logiques qui gouvernent le raisonnement valide sont universels, applicables par toute intelligence rationnelle, indépendamment du contexte culturel. Si les Mayas et Spinoza convergent vers des compréhensions similaires de la nature du temps, de la relation entre le fini et l'infini, de l'ordre mathématique sous-jacent au cosmos, cela suggère fortement que ces compréhensions capturent quelque chose de réel et d'objectif. Ils découvraient des vérités plutôt que d'inventer des fictions culturellement relatives. Cette reconnaissance a des implications énormes pour notre monde contemporain. Nous vivons dans une époque déchirée par des divisions apparemment insurmontables entre différentes traditions culturelles et religieuses. Les conflits entre visions du monde semblent souvent être des luttes entre systèmes de croyances incommensurables, où le dialogue rationnel est impossible parce qu'il n'y a pas de terrain commun. Mais si les Mayas et Spinoza pouvaient converger vers des vérités communes malgré leurs différences culturelles radicales, cela suggère que nous aussi pouvons trouver un terrain commun. Les traditions différentes peuvent utiliser des langages différents, des symboles différents, des pratiques différentes, mais elles peuvent toutes pointer vers les mêmes vérités fondamentales sur la nature de la réalité. Notre tâche n'est pas de forcer tout le monde à adopter un seul système de croyances uniforme, mais de reconnaître les convergences profondes qui existent déjà sous la diversité superficielle des expressions culturelles. Imaginons maintenant Spinoza dans les dernières années de sa vie, sa santé déjà affaiblie par des années de respiration de poussière de verre dans son travail de polissage de lentilles. Il savait qu'il ne vivrait pas longtemps. Son chef-d'œuvre, l'Éthique, restait non publié, trop dangereux pour être révélé au monde pendant sa vie. Mais il continuait à travailler, à écrire, à correspondre avec ses amis, sachant que son œuvre survivrait et influencerait les générations futures, même si son nom restait maudit de son vivant. Quelle foi extraordinaire dans le pouvoir de la vérité. Spinoza
n'avait ni richesse, ni position sociale, ni pouvoir institutionnel. Il avait été excommunié par sa communauté d'origine et restait suspect aux autorités chrétiennes. Pourtant, il croyait que les vérités qu'il avait découvertes et formulées survivraient et transformeraient la pensée humaine. Et il avait raison. Aujourd'hui, 3 siècles et demi après sa mort, Spinoza est reconnu comme l'un des plus grands philosophes de l'histoire. Son influence visible partout de la philosophie analytique moderne à la physique théorique, en passant par l'écologie profonde. Les derniers gardiens du savoir maya, transmettant secrètement leur tradition malgré des siècles de suppression coloniale, démontraient une foi similaire. Ils savaient que les conquérants espagnols contrôlaient le présent, mais ils croyaient que la vérité survivrait dans la mémoire, dans les fragments de codex cachés, dans les pratiques rituelles maintenues clandestinement. Et ils avaient raison. Aujourd'hui, des décennies après que les épigraphes ont finalement déchiffré l'écriture maya, nous redécouvrons la sophistication extraordinaire de leur civilisation. Des millions de descendants mayas maintiennent vivantes les traditions anciennes, adaptées mais non détruites par les siècles de colonialisme. Cette persistance de la vérité à travers la persécution et la suppression témoigne de quelque chose de fondamental sur sa nature. Les mensonges et les erreurs peuvent être imposés par la force pendant un certain temps, mais la vérité possède une résilience inhérente. Elle survit dans des fragments, elle persiste dans les mémoires, elle réapparaît dans de nouveaux contextes. Les autorités peuvent brûler des livres, excommunier des penseurs, imposer des orthodoxies, mais elles ne peuvent pas finalement détruire les vérités que ces livres, ces penseurs, ces hérésies véhiculaient. Pourquoi? Parce que, comme Spinoza et les Mayas comprenaient tous deux, la vérité n'est pas arbitraire. Elle n'est pas simplement une construction sociale que nous pouvons modifier à volonté. La vérité est ancrée dans la structure même de la réalité, dans les lois nécessaires selon lesquelles l'univers fonctionne. Supprimer la vérité, c'est essayer de supprimer la nature elle-même, et c'est une bataille qui ne peut jamais être vraiment gagnée. Alors que nous approchons de l'aboutissement de cette exploration extraordinaire, une question devient pressante. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous maintenant, en ce début du XXIe siècle? Comment les insights de Spinoza et des Mayas peuvent-ils nous aider à naviguer les défis immenses auxquels notre civilisation est confrontée? Nous vivons dans ce que beaucoup appellent une époque de polycrise. Crises écologiques, crises économiques, crises politiques, crises spirituelles, toutes interconnectées et se renforçant mutuellement. Les systèmes qui ont structuré notre monde pendant des siècles semblent être en train de s'effondrer ou de se transformer radicalement. Les anciennes certitudes se dissolvent, les institutions établies perdent leur légitimité. Les récits qui ont donné sens à notre existence collective ne convainquent plus. Dans cette situation tumultueuse, certains réagissent par la nostalgie, cherchant à retourner à un passé idéalisé qui n'a jamais vraiment existé. D'autres tombent dans le nihilisme, convaincus que tout sens et toute valeur sont illusoires. D'autres encore se réfugient dans des fondamentalismes de diverses sortes, s'accrochant désespérément à des dogmes rigides face à la complexité déroutante du monde moderne. Mais Spinoza et les Mayas nous offrent une voie différente. Ils nous montrent qu'il est possible de maintenir une conviction profonde dans l'existence de vérités objectives et de valeurs réelles, tout en rejetant le dogmatisme et l'autoritarisme. Ils nous enseignent que la compréhension rationnelle et l'intuition spirituelle ne sont pas opposées mais complémentaires. Ils nous révèlent que la science et la spiritualité peuvent être intégrées dans une vision cohérente qui honore à la fois la rigueur de l'investigation empirique et la profondeur de l'expérience contemplative. La crise écologique qui menace maintenant la viabilité de notre civilisation découle en grande partie d'une erreur métaphysique fondamentale. La croyance que nous sommes séparés de la nature, que l'environnement naturel est simplement une ressource à exploiter pour nos fins humaines. Spinoza nous rappelle que cette séparation est illusoire. Nous sommes nature, des modes de la substance divine qui est identique à la nature elle-même. Détruire la nature, c'est nous détruire nous-mêmes.
Préserver et restaurer les écosystèmes naturels n'est pas seulement prudent pratiquement, c'est reconnaître et honorer notre propre nature essentielle. Les Mayas, dans leur meilleur, comprenaient cette unité profonde. Leurs pratiques agricoles traditionnelles de la milpa, où maïs, haricots et courges sont cultivés ensemble dans une relation symbiotique mutuellement bénéfique, incarnaient une sagesse écologique que nous devons maintenant réapprendre. Leurs rituels qui honoraient les forces naturelles n'étaient pas de la superstition primitive, mais des expressions d'une compréhension profonde que nous dépendons absolument des systèmes naturels qui nous soutiennent. Si nous pouvions vraiment intégrer ces leçons, vraiment comprendre que nous sommes des expressions de la nature divine plutôt que des maîtres conquérants d'un monde naturel inerte, notre civilisation serait transformée. Nos économies cesseraient d'être des machines extractives qui convertissent la vie en profit et deviendraient des systèmes régénératifs qui soutiennent et restaurent la vitalité des écosystèmes. Notre politique cesserait d'être une lutte pour la domination et le contrôle et deviendrait une coordination collaborative pour le bien-être commun. Notre spiritualité cesserait d'être une évasion hors du monde matériel, vers un royaume surnaturel fantasmé et deviendrait une célébration de la sacralité inhérente de la réalité naturelle elle-même. C'est un rêve utopique impossible, peut-être. Mais les Mayas et Spinoza nous enseignent que même si la transformation totale est impossible, chaque pas vers une compréhension plus vraie, chaque mouvement vers un alignement plus grand, avec la nature éternelle des choses, a une valeur en soi. Nous n'avons pas besoin d'atteindre la perfection. Nous devons simplement nous efforcer constamment vers une compréhension plus profonde et une action plus alignée avec cette compréhension. La vérité que Spinoza et les Mayas ont tous deux reconnue, chacun à sa manière, est que l'univers est fondamentalement rationnel, ordonné et compréhensible. Cette rationalité n'est pas froide et mécanique, mais vivante et créative. L'ordre cosmique n'est pas une prison qui nous confine, mais une structure qui nous libère en nous montrant notre vraie nature et notre vraie place dans le tout infini. Comprendre cette vérité, la saisir non seulement intellectuellement mais dans la profondeur de notre être, c'est atteindre ce que Spinoza appelait la béatitude et ce que les Mayas pourraient avoir appelé l'alignement avec les cycles sacrés du cosmos. Nous nous tenons maintenant à un moment pivot dans l'histoire humaine. Les choix que nous faisons dans les décennies à venir détermineront si notre espèce survit et prospère ou décline et s'éteint. Face à des défis d'une ampleur sans précédent, avons-nous la sagesse nécessaire pour naviguer avec succès? Pouvons-nous transcender les divisions et les conflits qui nous fragmentent et reconnaître notre unité fondamentale? Pouvons-nous intégrer la rigueur de la science moderne avec la profondeur de la sagesse ancienne? L'histoire de Spinoza et des Mayas suggère que oui, nous le pouvons. Car si des civilisations séparées par des océans et des siècles ont pu converger vers les mêmes vérités fondamentales, alors nous aussi pouvons trouver un terrain commun au-delà de nos différences superficielles. Si la vérité a pu survivre à travers la persécution, la suppression et des siècles d'obscurité, alors elle peut certainement illuminer notre chemin à travers la crise actuelle. La profondeur de cette convergence entre sagesse maya et philosophie spinoziste révèle quelque chose de profondément rassurant. Nous ne sommes pas perdus dans un univers absurde et chaotique. Il y a un ordre, une structure, une rationalité qui imprègne tout. Et cet ordre n'est pas froid et indifférent, mais identique à la nature même du divin. Chaque étoile qui brille dans le ciel nocturne, chaque battement de votre cœur, chaque pensée qui traverse votre esprit est une expression de la substance divine infinie, se connaissant elle-même à travers d'innombrables formes. Cette compréhension transforme tout. Nous ne sommes plus des fragments isolés de conscience, perdus dans un cosmos indifférent, mais des participants conscients dans l'autodéploiement éternel de Dieu nature. Notre quête de connaissance n'est pas une entreprise humaine présomptueuse, mais la façon dont l'univers se comprend lui-même. Notre amour pour la vérité est l'amour de Dieu pour lui-même, s'exprimant à travers nous. Notre effort pour créer un monde plus juste et plus beau est la créativité divine se manifestant dans l'action humaine.
Les Mayas l'ont vu dans les cycles des cieux. Spinoza l'a démontré à travers la géométrie éternelle. Et nous pouvons le reconnaître maintenant, dans ce moment précis, alors que vous lisez ces mots et contemplez ces idées. La vérité n'attend pas dans un futur distant ou un passé mythique. Elle est ici, maintenant, disponible à quiconque ouvre les yeux de la compréhension. Subspecie aeternitatis. Sous l'aspect de l'éternité, chaque moment contient toute l'éternité. Chaque point de l'espace contient l'infinité. Chaque conscience individuelle reflète la conscience divine infinie. Avez-vous déjà contemplé les étoiles la nuit en vous demandant si d'autres âmes, à d'autres époques, dans d'autres continents, ont regardé ce même ciel et déchiffré les mêmes mystères cosmiques que nous tentons encore de comprendre aujourd'hui? Si ces explorations qui révèlent les connexions cachées entre philosophie, astronomie et conscience vous fascinent, prenez un moment pour vous abonner maintenant afin de ne manquer aucune de ces révélations qui changent notre compréhension de l'histoire humaine. D'ailleurs, écrivez-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez en ce moment et à quelle heure vous découvrez cette histoire extraordinaire. Et si vous êtes sur votre mobile en ce moment, un petit like aide vraiment à propager ce message à d'autres chercheurs de vérité à travers le monde entier. Transportons-nous maintenant dans un moment critique de l'histoire, lorsque le jeune Spinoza, fraîchement excommunié et déjà considéré comme dangereux par les autorités religieuses, dut faire face à une question qui hanterait le reste de sa vie. Comment vivre avec intégrité dans un monde qui rejette la vérité? Comment continuer à chercher et à partager la connaissance lorsque cette recherche même vous transforme en paria, en hérétique, en menace pour l'ordre établi? Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, les rabbins prononcèrent contre Baruch Spinoza le plus sévère érème jamais émis par cette communauté. Les mots de cette excommunication résonnent encore à travers les siècles avec leur fureur terrible. Par le décret des anges et le jugement des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et damnons Baruch de Spinoza. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Le Seigneur ne lui pardonnera pas. Quelles idées pouvaient être si dangereuses qu'elles nécessitaient une telle condamnation absolue? Quelle vérité avait-il osé articuler pour mériter non seulement l'exclusion, mais la malédiction perpétuelle? Les documents historiques ne nous disent pas exactement quelles hérésies spécifiques ont provoqué le RM, mais nous pouvons les déduire de ses écrits ultérieurs et des témoignages de ses contemporains. Spinoza avait déjà commencé à douter de l'immortalité de l'âme telle que conçue par la théologie traditionnelle. Il questionnait l'authenticité de la révélation mosaïque, suggérant que les livres attribués à Moïse avaient été écrits bien après sa mort. Il remettait en cause l'idée que les Juifs étaient le peuple élu de Dieu dans un sens unique et privilégié. Il niait que les anges existent comme entités surnaturelles distinctes de Dieu. Ces positions, à elles seules, étaient suffisamment scandaleuses pour justifier l'excommunication dans les yeux des autorités rabbiniques. Mais il y avait quelque chose de plus profond et de plus troublant dans la pensée émergente de Spinoza. Il commençait à développer une conception de Dieu radicalement différente de toute théologie conventionnelle, une conception qui dissolvait la frontière entre créateur et création, entre sacré et profane, entre Dieu et nature. Cette vision, une fois pleinement articulée, ne menaçait pas simplement des doctrines spécifiques du judaïsme ou du christianisme. Elle sapait les fondements même de toute religion organisée basée sur la révélation divine et l'autorité sacerdotale. Imaginez le jeune Spinoza, seulement 23 ans, marchant seul dans les rues d'Amsterdam après avoir été expulsé de la seule communauté qu'il avait jamais connue. Ses anciens amis devaient maintenant l'éviter. Sa famille l'avait renié. Les portes de la synagogue lui étaient fermées à jamais. Quelle solitude terrible il devait ressentir. Et pourtant, selon tous les témoignages, il ne vacilla jamais, ne rétracta jamais ses convictions, ne chercha jamais à se réconcilier avec la communauté en renonçant à ses idées hérétiques. Quelle force intérieure extraordinaire cela révèle-t-il?
Cette même force intérieure, cette même dévotion inflexible à la vérité malgré toutes les conséquences personnelles, caractérisait les gardiens du savoir maya qui ont continué à préserver et à transmettre leurs traditions à travers des siècles de persécutions coloniales. Lorsque Diego de Landa ordonna l'autodafé de Mani en 1562, brûlant des milliers de manuscrits mayas dans une orgie de destruction culturelle, croyait-il vraiment pouvoir effacer des millénaires de sagesse accumulés en une seule nuit de feu? Les prêtres mayas qui assistèrent à cette destruction durent ressentir une angoisse comparable à celle de Spinoza lors de son excommunication. Leurs livres sacrés, contenant des siècles d'observations astronomiques minutieuses, de calculs mathématiques sophistiqués, d'histoires dynastiques détaillées, de sagesse philosophique profonde, réduits en cendres devant leurs yeux. Les conquistadors espagnols croyaient détruire des œuvres du diable, mais ils anéantissaient en réalité l'un des plus grands trésors intellectuels de l'humanité. Comment ces prêtres ont-ils pu supporter de regarder la connaissance de leurs ancêtres partir en fumée? Et pourtant, comme Spinoza après son excommunication, ils n'ont pas abandonné. Ils ne pouvaient plus consulter librement les codex dans les bibliothèques des temples, mais ils portaient les enseignements dans leur mémoire. Ils ne pouvaient plus former ouvertement les nouvelles générations de prêtres astronomes dans les grandes écoles, mais ils transmettaient secrètement le savoir à leurs enfants et petits-enfants. Le calendrier sacré continua d'être maintenu, non plus gravé dans la pierre ou peint dans des manuscrits élaborés, mais conservé dans la mémoire vivante et transmis oralement de génération en génération. Cette persistance face à l'oppression écrasante témoigne de quelque chose de fondamental sur la nature de la vérité et sa relation avec l'esprit humain. La vérité n'est pas simplement information stockée dans des livres qui peuvent être brûlés. Elle vit dans les esprits qui la comprennent, elle se transmet à travers les relations humaines, elle se réinscrit constamment dans de nouveaux contextes. Les autorités peuvent détruire les véhicules matériels de la connaissance, mais elles ne peuvent pas effacer la capacité humaine de redécouvrir cette connaissance, de la reconstituer à partir de fragments, de la réinventer sous de nouvelles formes. Approfondissons maintenant un aspect crucial de la philosophie spinoziste qui résonne particulièrement avec notre époque. Sa théorie des émotions et des passions humaines. Pour Spinoza, les émotions ne sont pas des perturbations irrationnelles qui affligent notre âme immortelle, mais des modifications de notre corps-esprit qui suivent des lois causales, aussi rigoureuses que les lois qui gouvernent les mouvements des planètes. Chaque émotion a ses causes spécifiques, et comprendre ces causes est la clé pour atteindre ce que Spinoza appelle la liberté. Dans la troisième partie de l'éthique, Spinoza analyse systématiquement les émotions humaines avec la précision d'un géomètre étudiant les propriétés des triangles. La joie, la tristesse, le désir, l'amour, la haine, l'espoir, la peur, l'envie, la jalousie, l'orgueil, l'humilité, chacune de ces émotions est définie, analysée et comprise en termes de ses causes nécessaires. Cette approche peut sembler froide et déshumanisante à première vue, comme si Spinoza réduisait la richesse de l'expérience émotionnelle humaine à des formules mécaniques. Mais est-ce vraiment ce qu'il faisait? Au contraire, Spinoza cherchait à nous libérer de la tyrannie des émotions, précisément en nous montrant comment elles fonctionnent. Lorsque nous sommes submergés par la colère, la peur ou le désir, nous nous sentons impuissants, emportés par des forces que nous ne comprenons pas. Nous nous percevons comme victimes de nos propres passions. Mais lorsque nous comprenons les causes de nos émotions, lorsque nous saisissons les chaînes causales qui produisent nos réactions émotionnelles, nous cessons d'être passivement affectés et devenons des participants actifs et conscients dans nos propres vies émotionnelles. Cette conception spinoziste de la liberté émotionnelle à travers la compréhension trouve un écho remarquable dans certaines pratiques contemplatives mayas. Les prêtres mayas, qui consultaient le Tzolk'in pour comprendre les qualités énergétiques de chaque jour, ne pratiquaient pas une forme de fatalisme astrologique. Ils cherchaient plutôt à comprendre les influences cosmiques qui affectent l'état émotionnel et psychologique des individus et des communautés.
afin de pouvoir travailler consciemment avec ces influences plutôt que d'en être les victimes inconscientes. Considérer la pratique maya d'identifier le jour natal de chaque personne dans le Tzolk'in et de comprendre les qualités spécifiques associées à ce jour. Un individu né un jour Ahau portait certaines caractéristiques énergétiques, tandis qu'une personne née un jour X en portait d'autres. Cette pratique n'était pas basée sur l'idée que les étoiles causent magiquement certains traits de personnalité. Elle reconnaissait plutôt que nous naissons tous dans des contextes cosmiques spécifiques, des configurations particulières de cycles planétaires, lunaires, solaires, et que ces contextes influencent subtilement notre développement. La science moderne a redécouvert certains aspects de cette sagesse ancienne. Nous savons maintenant que l'exposition à la lumière solaire affecte profondément notre physiologie et notre psychologie à travers le système circadien. Nous comprenons que les cycles lunaires influencent non seulement les marées océaniques, mais aussi de nombreux processus biologiques. Nous reconnaissons que les variations de l'activité géomagnétique terrestre, influencées par le Soleil, peuvent affecter la santé humaine et même les états psychologiques. Les Mayas, sans nos instruments modernes, avaient intuitivement saisi ces connexions et les avaient codifiées dans leur système calendérique complexe. Mais retournons maintenant à Spinoza dans les années qui suivirent son excommunication. Comment a-t-il survécu, non seulement matériellement, mais psychologiquement et spirituellement? Privé de sa communauté, sans ressources financières substantielles, sujet de soupçons et d'hostilité de la part des autorités religieuses, tant juives que chrétiennes, comment a-t-il trouvé la force non seulement de continuer, mais de produire l'une des œuvres philosophiques les plus profondes et les plus influentes de l'histoire occidentale? La réponse se trouve dans ce que Spinoza lui-même décrit comme l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Pour Spinoza, la plus haute forme de connaissance et de joie consiste en la compréhension intuitive de notre unité essentielle avec la substance divine infinie. Lorsque nous comprenons vraiment que nous sommes des modes de Dieu nature, des expressions localisées de la puissance infinie qui constitue tout ce qui existe, nous atteignons une paix et une joie qui transcendent toutes les circonstances extérieures. Cette béatitude spinoziste n'est pas une évasion mystique hors du monde, mais une acceptation profonde de notre place dans l'ordre éternel des choses. Elle ne nie pas la souffrance ou les difficultés de la vie, mais les comprend comme des aspects nécessaires de notre existence finie. Spinoza lui-même a connu la pauvreté, l'exclusion sociale, la maladie chronique et la mort prématurée à 44 ans. Pourtant, selon tous les témoignages de ceux qui l'ont connu, il maintenait une sérénité remarquable, une joie tranquille qui découlait de sa compréhension philosophique profonde. Cette sérénité face à l'adversité n'était-elle pas aussi une caractéristique des prêtres mayas qui maintenaient leur tradition malgré des siècles d'oppression? Ils avaient vu leurs temples détruits, leurs livres brûlés, leurs rituels interdits, leur communauté décimée par les maladies européennes et l'exploitation coloniale.